Bienvenue dans Peau à Peau, l'espace où l'on va au-delà du corps, l'espace où les femmes se racontent sans masque. Ici, on dépose l'armure et on raconte l'histoire au-delà de la peau. Je suis Maëva et aujourd'hui, je vous ouvre un peu plus que mon image. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, un petit snack, voilà, et on va discuter ensemble. Pourquoi j'ai eu l'envie de créer ce podcast? J'ai eu envie de créer ce podcast car je suis entourée de femmes qui m'inspirent chaque jour. Je suis entourée de femmes qui ont totalement changé de vie, qui ont changé de voie professionnelle, qui ont pris des risques, qui ont survécu à des violences, qui ne sont pas restées dans la voie qui s'offrait à elles. Je suis entourée de femmes inspirantes et je veux montrer dans ce podcast que chaque femme, même vous qui nous écoutez, vous êtes inspirante pour quelqu'un. Et votre histoire peut en inspirer énormément. Un endroit où on va pouvoir poser notre histoire et voir que l'on vaut bien mieux que l'apparence qu'on a, que l'image qu'on renvoie et de l'image qu'on a de nous. Alors je vais commencer avec moi, mon histoire, et pourquoi du coup j'en suis arrivée là, dans ce podcast. Donc on a toujours commenté mon physique depuis que je suis toute petite. Je saurais pas dire exactement quand est-ce que ça a commencé. Moi j'ai des souvenirs, je pense que je dois avoir 5-6 ans, où mes parents commentent mon physique, où on me dit que y a du gras qui dépasse de ma culotte, que je devrais pas manger ça, que je mange trop. On commente ce que je mange, on commente mes assiettes, on commente mon physique depuis que je suis vraiment petite. Par la suite, on m'a mis au régime aussi. Donc depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu des commentaires sur mon physique. Que ce soit, bon bien sûr sur mon poids, ça je pense que malheureusement vous y attendiez toutes. Mais aussi sur mon visage, comme quoi j'étais belle. Tu belle pour une grosse. Alors, les gens n'utilisent pas grosse. Tu belle pour une femme ronde. Tu belle, «Ah mais toi ça te va bien». Moi je pourrais pas, mais toi ça te va bien. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme, commentaires? J'en ai eu tellement. Je sais que mon père m'a dit je devais avoir quoi? 9 ou 10 ans, que j'avais le corps, d'une femme qui a eu des gosses parce que j'avais des vergetures. Alors on n'est pas là pour faire le procès de mes parents, hein. Je pense qu'on est dans une, société qui est totalement grossophobe et les gens sont constamment grossophobes. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est pas pour faire la ouin-ouin, c'est la vérité. Donc j'ai toujours eu des commentaires et ça a continué donc j'ai pas subi d'harcèlement scolaire parce que je pense que je me suis créé très vite une carapace et heureusement. Je me remercie chaque jour d'avoir créé cette carapace parce que je ne sais pas comment j'aurais fini aujourd'hui. Sincèrement, je ne sais pas d'où elle sort cette carapace. En tout cas, je l'ai construite, ce qui fait que, le regard des gens, ce que les gens pensent de moi et cetera, j'ai l'impression que ça me coule dessus. Je dirais pas que ça me coule entièrement dessus parce qu'il y a toujours des choses qui me trigger, mais en tout cas, la majorité me glisse totalement donc pour les gens qui s'embêtent et qui veulent me laisser des commentaires, du style, «Tu es grosse» et cetera, vraiment ça me fait ni chaud ni froid. J'ai un miroir à la maison, j'ai bien remarqué, je vous remercie. Vous avez pas inventé l'eau chaude. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a toujours commenté mon corps et toujours dit que j'étais trop. Trop grosse, que je mangeais trop, il y a toujours du trop. Moi aujourd'hui quand je regarde les photos, et j'ai toujours pensé que j'étais grosse du coup. Depuis très petite, je me vois comme une grosse. Sauf que quand je regarde les photos, j'étais pas grosse. Je suis devenue grosse après, bien après, mais je n'étais pas grosse. Jusqu'au lycée, même après, hein, jusqu'au lycée, je n'étais pas grosse. Voilà, je n'étais pas grosse, je faisais du, 38-40. J'étais pas grosse en fait. C'est pas ça être gros. Voilà, c'est pas ça être gros. Être gros, c'est pas avoir, un petit bout de gras qui dépense et dire: «Oh là là, mon Dieu, j'ai pris 1 kilo». Non, ça, c'est pas être gros. Donc bien sûr, j'ai fait plein de régimes. Je me rappelle que je devais être en 5e, donc en 5e, on a 12 ans. Je faisais déjà des régimes, du camp, où je mangeais que de la viande pendant 5 jours. Puis après que je voyais que ça marchait vachement bien, je dégonflais beaucoup donc en fait, j'ai mangé de la viande pendant, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je remange normalement et que je reprenne bien sûr tout ce que j'ai pris, voire plus. Tout ça pour dire que, en fait, les gens ont toujours quelque chose à commenter sur notre image. Je me rappelle même, et pourtant, encore une fois, j'étais pas grosse, j'ai toujours eu des seins, j'ai toujours eu des hanches, voilà, mais j'étais pas grosse. Je me rappelle aussi une fois, j'avais une robe, c'était l'été, j'avais une robe à carré sénard et je vois une maman avec sa fille, donc une maman d'un certain âge, avec sa fille qui devait être un petit peu plus jeune que moi, se retourner me voir en robe. J'étais très belle, hein. C'est pas pour me vanter, mais j'étais très belle. Je la vois lever les yeux en l'air, parler à sa fille, rigoler dans leur moustache et quand je suis passée à côté, je crois que je les ai reprises. Notamment, j'ai dit à la mère: «Mais, est-ce que c'est ça que vous avez envie de transmettre à votre fille? De vous moquer d'autres femmes?
C'est d'une tristesse sans nom, hein. C'est vraiment d'une tristesse sans nom. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup parler, hein. Franchement, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de tout carré qui va pas partir dans tous les sens. Justement, si j'ai fait un podcast, c'est pour pouvoir parler. Donc quand je voyais les photos, clairement, je n'étais pas grosse. Mais en fait, à force d'entendre les gens te dire: «T'es grosse, fais attention à ce que tu manges et cetera, pas trop de chips, pas trop de bonbons, pas trop de gâteaux». Quand les autres ont le droit, hein, je parle pas bien sûr dans une alimentation, normale générale, je parle de dans des moments de fête et cetera. Moi, on regardait toujours ce que je mangeais et je faisais du coup, moi, attention à ce que je mangeais pour pas qu'on dise: «Ah la grosse elle mange ci, la grosse elle mange ça, c'est pour ça qu'elle est grosse». Parce que ça aussi en fait, être gros, enfin j'enfonce des portes ouvertes pour les gens gros, mais c'est une charge mentale. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de penser ce que les autres vont penser de nous et cetera, si on mange ci, ça. Alors aujourd'hui, moi je l'ai plus. Je l'ai pas trop eu, je l'ai eu petite, surtout avec mes parents. Mais en grandissant, je l'ai plus eu, je l'ai encore avec certaines personnes quand je vois qu'elles regardent ce que les autres mangent et qu'elles ont de la grossophobie intériorisée. J'ai vraiment du mal avec ces personnes-là et du coup, je me restreins vachement dans ce que je mange parce que j'ai toujours peur qu'on me fasse un commentaire, comme on me faisait quand j'étais petite. Mais à part ça, franchement, le reste, j'ai pas de problème à manger dans un restaurant, des frites ou ce genre de choses. Il y a quand même des gens, il faut le savoir, des gens gros qui s'interdisent de manger au restaurant parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse des commentaires ou peur de ce que les gens pourraient dire d'eux. Alors que, toute l'année, ils ont une alimentation, très saine et ils s'interdisent d'avoir des cheat meals, comme les autres l'appellent, en public, de peur de se faire juger. Parce que oui, en fait, être gros et avoir une alimentation saine, ça n'a pas rien à voir. Mais après je vais partir trop, sur tout ce qui est, grossophobie, alimentation et cetera, mais vraiment il faut arrêter de penser. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, c'est vous êtes là, je pense que vous êtes, des femmes en tout cas, qui sont justement dans la bienveillance et je sais qu'on a toutes des réflexions grossophobes sans s'en rendre compte, comme on a tous des biais racistes et cetera. C'est pas pour jeter la pierre, mais juste, il faut arrêter de penser que les gros mangent des chips dans le canapé et ne bougent pas toute la journée. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il y a plein d'études sur le sujet, notamment, encore pire, heu, justement des études qui montrent que les obèses et les personnes grosses mangent même beaucoup moins qu'une personne mince et c'est pour ça qu'elles restent grosses. Parce que leur corps est tout le temps en stress, en fait. Mais bon, là n'est pas la question. Tout ça pour simplement vous dire que moi, j'ai réussi à me créer cette carapace. Comment je me la suis créée, je pourrais jamais le savoir, mais en tout cas, je sais que je l'ai créée toute seule. Je sais qu'au collège, du coup, j'ai pas été emmerdée par rapport à mon poids parce qu'en fait, j'ai toujours eu confiance en moi et quand on a confiance en soi et bah, les gens se la ramènent un petit peu moins. Les gens méchants vont s'attaquer à des gens qui sont «faibles» entre grands guillemets. Moi ce n'est pas un jugement en disant, je suis pas pour une société où les forts devraient écraser les faibles, pas du tout. Quand je dis faibles, c'est des gens qui vont moins avoir confiance en eux ou en tout cas moins le montrer, qui vont être un peu renfermés et cetera et des gens malhonnêtes vont s'engouffrer dans la brèche qu'ils ont trouvée et vont bien s'enfoncer là-dedans pour bien faire mal. Moi, j'ai réussi à me créer cette carapace. Donc j'ai réussi à me créer cette carapace et à me dire en fait, maintenant je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. Je m'en fiche, qu'on me dise: «Ne mange pas ça». Ça a créé limite l'inverse. Plus on me disait de faire attention à ce que je mangeais et moi je faisais attention parce que j'étais une gamine et que juste, je pense que j'étais déjà rebelle et que ça m'agaçait au plus haut point. Donc voilà, j'ai appris à me défendre. Si je peux aussi dire, c'est que j'ai une maman qui a beaucoup de caractère et je pense que j'ai pris aussi ça d'elle. Donc je me suis toujours défendue, j'ai toujours répondu, je me suis toujours assumée. Au début, je faisais semblant que ça me touchait pas jusqu'à ce que ce soit le cas et ça, c'est vraiment, une chose importante. Détachez-vous du regard des autres. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Que vous soyez grosse, que vous soyez mince, que vous soyez belle, que vous soyez moche. Quand je dis moche, c'est dans la société, que vous correspondez pas aux critères de beauté actuels. C'est blanche, blonde, grande, mince, grande mais pas trop. Enfin bref, que vous trouviez moche, les gens ont toujours quelque chose à dire sur votre apparence, sur qui vous êtes, sur ce que vous n'êtes pas. Ils vous pourront tout inventer, tout et n'importe quoi. Il faut absolument se détacher du regard des autres. Ils n'apportent rien. Moi, j'écoute pas les gens qui vont me juger, la nana que je connais pas,
elle-même en fait, se planque derrière ses fringues et elle se moque de moi parce que moi je suis en robe alors que je suis, grosse selon elle. Mais en fait, c'est juste un miroir, c'est-à-dire qu'elle, elle-même n'a pas confiance en elle. Elle-même, elle oserait pas mettre une robe comme moi je l'ai mis, je reprends l'exemple de la mère avec sa fille. Elle-même n'oserait pas mettre cette robe et en fait, elle se moque de moi parce que c'est son réflexe de, protection. Au lieu de se regarder en face et de se dire: «Bah, peut-être que, ah, j'aimerais bien moi aussi, oser mettre cette robe» et justement féliciter la personne, qui arrive à s'assumer, et puis qui vit en fait. Moi je mets une robe, c'est pas pour qu'on me regarde, je mets une robe parce qu'il fait chaud dehors, c'est l'été, enfin je vais pas me cacher derrière mes vêtements, quoi. Et ceux qui ne sont pas contents détournent le regard, tout simplement. Les gens en fait vous renvoient leurs propres peurs, leurs propres, complexes. Et c'est pour ça qu'il faut se détacher du regard des autres. Vraiment, il n'apportera rien dans vos vies. Les gens vous feront toujours peur. Vous allez vous lancer dans une entreprise, les gens vont vous faire peur. Vous allez vous lancer, je sais pas, aller faire le tour du monde. «Oh, mais t'es sûr? Mais c'est dangereux quand même!» Les gens vous balancent leur propre peur. En fait, on n'a pas à prendre la peur et être le miroir de leur échec ou de leur peur, permanente, quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi, ma confiance, je l'ai construite seule. Et j'aime bien ce credo un peu, alors mon anglais laisse à désirer, mais fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que en fait, tu arrives à le faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait, je pense, au début. J'ai fait semblant de m'assumer, j'ai fait semblant de que rien me touchait, même si c'était pas vrai. Et au final, ça a très vite été le cas. Ça, j'ai très vite, fait, l'impasse sur le regard des gens et ça me sert encore vachement aujourd'hui. Parce que quand vous avez une gamine, de 3 ans, qui va taper un sketch, elle me l'a fait une fois dans un magasin, je m'en fiche, ça ne me fait mais ni chaud ni froid et c'est pas, parce que, Mireille, ou Mathieu va me regarder que ça y est, je vais, perdre mes moyens. Je m'en fiche de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Moi, je connais ma fille, moi, je me connais moi, je sais ce que moi je donne comme éducation. À partir de ce moment-là, on est bon, voilà. Moi, je me suis créé ma carapace, je me suis créé ma confiance en moi. Je dis pas qu'elle est toujours bien, je dis pas que tous les jours je me trouve belle, c'est pas vrai. Je me dis pas que je suis tous les jours bien avec mon corps, c'est pas vrai non plus. Mais en tout cas, mon corps n'a jamais été un poids pour moi. C'est-à-dire que je vais pas me poser la question quand on va à la piscine, est-ce comme quel maillot de bain je vais mettre? Je vais mettre un maillot de bain 2 pièces. C'est vrai que j'ai tout ça, dans mes relations amoureuses, je me suis jamais posé la question, si ça allait poser problème ou pas. Peut-être, pendant un moment où j'étais sur des apps de rencontres, je prévenais les hommes que j'étais grosse. J'avais, je pense, 30 kilogrammes en moins. Mais à part ça, mais plus parce que les hommes, quoi, voilà, les hommes, je sais même pas pourquoi je les prévenais, en fait. Parce que j'ai toujours mis des photos, qui me ressemblaient, les filtres pareil, je les ai jamais trop utilisés. Mais ma carapace, je me la suis construite. Donc aujourd'hui, j'ai l'image d'une femme forte, j'ai l'image d'une personne qui se laisse pas faire. Je pense que si on interroge les gens pensent que dans mon couple, c'est moi qui porte la culotte, et cetera. Parce que les gens ont vraiment du mal avec les femmes fortes, les femmes qui se laissent pas faire, les femmes qui s'assument, les femmes qui se cachent pas dans un trou de souris. Et du coup, c'est un petit peu péjoratif, vous voyez? C'est en même temps, alors admiratif, j'abuse, mais il y a toujours quand même un peu de péjoratif là-dedans. Mais en tout cas, oui, je sais que je suis une femme forte et que c'est ce que je dégage. Femme forte dans les deux sens, grosse et forte. Mais moi, ça me va bien parce que du coup, cette carapace et le fait surtout que le regard des gens me coule quand même vachement dessus, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma vie et c'est ce que j'aimerais vraiment transmettre à ma fille. C'est vraiment ça, le regard des gens, mais il faut tellement pas le prendre en compte. Les gens, ils sont alors pas tout le monde, hein, parce que j'aime pas être très défaitiste comme ça, mais en tout cas, les gens mauvais qui vont porter un mauvais, regard sur vous, est-ce qu'ils sont intéressants? Franchement, est-ce qu'on a envie d'être amis avec eux? Moi personnellement, j'ai pas envie d'être amie avec une femme ou un homme qui va critiquer, une dame qui est en robe. Pas du tout. Donc franchement, détachez-vous de ce regard des gens. Moi, je pense que c'est vraiment une de mes qualités, c'est ça et c'est ce qui a fait que ma carapace fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est une réelle carapace? Est-ce qu'elle est vraiment solide? Je ne pense pas parce qu'en fait, être une femme forte, c'est pas toujours simple. Parce que les gens pensent que vous êtes justement indestructible et ils font pas spécialement attention à vous. Prennent pas spécialement de nouvelles.
Et surtout quand il nous arrive quelque chose, les gens ne comprennent pas pourquoi on tombe un peu, parce qu'en fait, on est une femme forte et on devrait pas tomber, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, récemment. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes, je rentrerai pas dans les détails, mais je me suis pris une sacrée claque. Je pense que les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai comment c'est possible que je sois tombée, quoi. Voilà. Parce que quand on est une femme forte, bah, on n'est pas censé tomber. Et c'est un petit peu le piège, quoi, de la femme forte, sans ça. C'est vraiment que les gens comprennent pas quand on tombe. Les gens font pas attention. Les gens, ils vont être plus durs aussi, quand même. Quand on est une femme un peu docile, un peu plus fragile, les gens vont avoir tendance à plus pardonner, plus accepter, etc. Que quand on est une femme forte, je trouve qu'on n'est pas traité de la même manière. Souvent, s'il va y avoir quelque chose, oui, mais toi, t'as une grande bouche, qu'est-ce que t'as fait encore? Alors ça, moins, mais quand j'étais plus jeune, c'était ça. Qu'est-ce que t'as fait encore? C'était souvent de ma faute parce que justement, je me laissais pas faire. Et surtout, on s'autorise pas à aller mal. Et ça, je pense que ce soit femme forte ou pas, euh, on s'autorise pas à aller mal. Et quand on est une femme forte, en plus, même quand on va mal, on le cache. On essaie de le cacher tant bien que mal et les gens ne se rendent pas compte que vraiment ça va pas, quoi. Et donc c'est dans cette période un petit peu sombre du moment que je crée un podcast. J'ai toujours voulu créer une safe place entre femmes. On m'a toujours euh, vendu les relations entre femmes, oui, mais les femmes elles se critiquent entre elles, etc. Alors je pense que c'est des choses qui ont été vraies avec les femmes qui ont pu, on va dire, aller entre 45-50 ans et toute la génération avant. Effectivement, je pense qu'on nous a toujours mis dans l'optique d'être très concurrentiel. Encore une fois, c'est la société, hein. Les hommes font des sports d'équipe et les femmes sont très souvent en fait dans des sports ou dans des disciplines qui sont très individuelles. Et on nous apprend aussi à être très concurrentiel pour les hommes, très concurrentiel sur la beauté, Miss France, tout ça. Quoi qu'on en dise, ça laisse des traces en fait dans chacune d'entre nous. Sauf qu'en fait, moi, j'ai jamais voulu faire ça et je pense que je suis pas du tout la seule, hein. J'ai pas inventé l'eau chaude. Je trouve que nos générations, justement, elles ont cassé ce cycle-là de toujours être en concurrence avec les autres, de critiquer la voisine parce qu'elle avait grossi, critiquer l'autre voisine parce que elle dort toujours avec son enfant, etc. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire un podcast, j'ai toujours voulu écouter les femmes, j'ai toujours voulu mettre les femmes à l'honneur, travailler avec les femmes. Enfin, franchement, je trouve qu'on est vraiment impressionnante. Et ça, on se le dit pas assez. Surtout en individuel, on a tendance toujours à dire ah oui, mais l'autre, mais qu'elle est forte, etc. Mais je vous jure, franchement, moi, toutes les femmes qui m'entourent m'inspirent. Vraiment. On arrive à éduquer nos enfants, à faire tout le travail domestique, à travailler, à changer de voix en même temps d'être enceinte ou après avoir eu des enfants, remettre tout en question. Enfin, franchement, moi, les femmes m'impressionnent et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, pour les mettre à l'honneur et mettre vos histoires à l'honneur. Et en fait, moi, j'ai besoin de vous pour faire vivre ce podcast. J'ai besoin de vos histoires, j'ai besoin de vos thématiques, j'ai besoin de vos questions, j'ai besoin de savoir vous, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce qui vous intéresse, sur quoi vous voulez qu'on interagisse, est-ce que vous voulez venir à mon micro, qu'on en discute. Enfin, j'ai plein d'idées pour ce podcast. Je pense que ce premier épisode sera peut-être un petit peu brouillon, parce que j'essaye un petit peu d'expliquer comment mon cheminement, mais c'est pas toujours facile. C'est le premier. Voilà, soyez indulgente. Soyez indulgente, c'est le premier, mais je pense qu'on peut vraiment faire des belles choses. Et on en a toutes besoin, on a toutes besoin d'un espace pour parler ensemble, pour échanger. Moi, avant, j'écoutais Stories et j'adorais parce qu'en fait, c'était l'histoire de plein de femmes différentes qui racontaient leur accouchement en plus. Enfin, vraiment, moi, j'adore. Mais j'aimerais aller au-delà de ça parce que y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, enfin, elles sont tout aussi intéressantes que les femmes qui en ont, les femmes qui en veulent pas. Enfin, en fait, il y a tellement d'histoires, tellement de choses à raconter. Et je trouve que même pour un devoir de mémoire, ce qu'on laisse aussi à nos générations futures, à nos filles, qu'est-ce qu'on a envie de donner à nos fils. Parce que même si ce podcast parle d'histoires de femmes, ça veut pas dire qu'il n'est pas fait pour être écouté par les hommes, bien au contraire. Bien au contraire, ce serait génial que les hommes écoutent les femmes et prennent un petit peu comprennent leurs problématiques, comprennent ce qu'on a nous aussi en tête, et comprennent nos histoires aussi. Parce que je pense que
toutes les femmes se rejoignent sur beaucoup de choses, notamment par rapport au patriarcat, etc. On a toutes vécu des choses plus ou moins difficiles avec cette société qui est très patriarcale. C'est pour ça que moi j'ai besoin vraiment de cette sororité, j'ai besoin de rencontrer des femmes, de les écouter, qu'elles se sentent écoutées aussi, parce que c'est important. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui on s'écoute vraiment tous et toutes, mais surtout toutes. J'ai envie que cet espace devienne le nôtre et pas que le mien. Le but, c'est pas de faire un podcast seul tout le temps, même si je pense qu'il y aura des épisodes seuls, bien entendu, sur certainement des thématiques que vous me donnerez et où je pourrais un petit peu vous déclarer mon point de vue et qu'on puisse après en discuter, que ce soit en commentaire ou même refaire carrément un épisode retour avec une autre femme qui va pas être d'accord ou alors qui va apporter des précisions. Enfin, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment hâte. Voilà, c'est mon premier épisode. J'ai essayé un petit peu de retranscrire pourquoi j'avais eu envie de créer ce podcast-là, pourquoi j'en avais ressenti le besoin. Voilà. Donc si toi aussi tu t'es déjà senti réduite à ton apparence, si toi aussi on t'a toujours dit que tu étais trop ou alors pas assez, si toi aussi on te voit forte alors que tu es fatiguée, ou au contraire, qu'on qu'on te dit que tu es une petite chose fragile alors que pas du tout, le nombre de femmes qui pensent renvoyer, ou en tout cas qui renvoient une image de petite chose fragile, entre gros guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, vraiment pas. Mais alors qu'elles sont hyper fortes, elles se rendent pas compte de ce qu'elles arrivent à faire. Ça aussi, je trouve ça fou. Et ça aussi, il faut vraiment qu'on en parle parce que moi, j'ai cette image de femme forte, de ce dont je parle, mais je rencontre plein de femmes qui pensent avoir une image à l'opposé de la mienne, alors que quand on les écoute, mais elles ont fait des trucs de fou. Donc, j'ai vraiment voulu faire ce podcast aussi pour montrer que on ne se réduit pas à notre apparence, clairement pas. Les femmes, on est beaucoup sur notre apparence et c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Moi, j'adore me pouponner, j'adore prendre soin de moi, etc. C'est loin d'être ce qui est le plus important et c'est loin d'être la chose qu'on va retenir de vous et de nous toutes. Si là, je vous dis dans 5 minutes, vous allez mourir, vous avez quelques mots là, quelques phrases à me dire, qu'est-ce que vous allez me dire? Je pense pas que vous allez me parler de votre bikini dans lequel vous rentrez pas en 1972, de vos 10 kilos que vous avez pris pendant votre grossesse, que vous avez mis 14 mois à les perdre, alors que Nathalie, elle en a mis 3 parce qu'elle a allaité. Non, vous allez pas me parler de ça. Vous allez me parler d'amour, vous allez me parler de vos réussites, de vos fiertés, de certainement de vos enfants, des personnes que vous aimez, et de ce que vous voulez transmettre. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, sur les points sur lesquels je veux vraiment insister. C'est ce qu'on veut transmettre à nos filles, aux futures générations, et qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi aux autres. Parce que chacun de nos messages va résonner chez quelqu'un et il va peut-être lui faire prendre conscience que là, en fait, là où je suis, ça me plaît pas, hop, je m'en vais, je choisis autre chose. Euh, j'ai vu machin qui a réussi à le faire, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à s'inspirer. Moi, je me suis inspirée de femmes qui m'inspiraient au quotidien, de mon quotidien qui m'inspire chaque jour. Et je pense que ce podcast, il sera là aussi pour ça, pour vraiment inspirer d'autres femmes et montrer que on a toute une histoire différente, mais qu'on est toutes très fortes et qu'on a toutes du pouvoir surtout. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous. Si on ne parle pas de perfection, on parle de vérité. La vérité, c'est que ta voix mérite d'être entendue. Alors prends ta place, viens raconter ton histoire. Et n'oublie jamais, on n'est pas ce qu'on dit de toi. On est ce que tu décides de devenir. À très bientôt.